Yo, salut à tous, c'est Danly, j'espère que vous êtes au top. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1018 je crois. Ouais, on va dire que c'est ça. Et surtout la théorie sur Nika, hein. Clairement ça va être ça, ça va être ça la review. Le reste, on s'en balèque. Sinon, juste avant de commencer, je vous avais teasé une théorie sur Joy Boy, tout ça, cette semaine. Mais puisqu'il y a le chapitre et j'ai vu que la semaine prochaine, il n'y allait pas avoir de chapitre, je me suis dit autant la caler la semaine prochaine. Donc la vidéo est toujours d'actualité, elle arrive la semaine prochaine. Et on peut donc passer à la review. Donc encore un chapitre incroyable. Le Wushu, il a pas la langue dans sa poche, hein. Il a la langue bien pendue et c'est pas pour nous déplaire. Bon, par contre, au lieu de répondre à certains mystères, bah lui il en rajoute. Entre le Nika qu'on connaît pas, qui sort je sais pas où, bam, un mystère en plus. Le fou du démon de Luffy qui est en fait un truc bizarre, il y a un mystère là-dessous, il en rajoute. Et là je me dis, putain Oda, il continue de nous rajouter des mystères. Même si je pense que tout va s'emboîter ensemble, en tout cas ça va être lourd, j'ai vraiment hâte de tout savoir là-dessus. Et sinon pour se concentrer sur le chapitre, bon, on va passer les premières parties, hein. Otama qui continue de briller grâce à son fou du démon, tout le monde retourne leur veste, tout ça. Le CP0, eux, sont toujours là, tels des commentateurs de football. En parlant d'eux, il y a un truc qui me cloche. Comment ils connaissent tous les chiffres exacts? Ils connaissent tout le nombre, ils arrivent à savoir quand il y en a qui meurent, quand il y en a qui se retournent, mais exactement, ils ont l'air assez précis. C'est assez louche quand même. Est-ce qu'il y en a un qui aurait mangé le fruit du statistique? Le fruit totalement claqué, à part c'était comptable. Enfin voilà, ça me paraît quand même bizarre leur délire. Et en plus, CP0 disent qu'ils vont profiter aussi pour tuer Wushu, parce que Wushu connaît des anciennes informations. Après, apparemment, les informations qu'il a sont très vieillissantes, donc plus spécialement dangereuses, donc à prendre avec des pincettes. Et puisque je te parle de Wushu, bah on va parler de Wushu versus Jinbei. C'était incroyable. Jinbei, c'est mon gars sûr. Jinbei, il est trop puissant, le paladin des mers, le paladin niqueur de mer plutôt. Il est trop fort, il est trop solide, il est trop costaud, il est trop robuste, il frappe fort, karaté des hommes poissons, tout ça, t'as capté? Non, Jinbei, c'est mon gars sûr. J'étais même surpris parce qu'il a battu Wushu, mais sans trop galérer, hein. C'est vrai, il s'est serré les dents un peu, tu vois, mais il s'en sort bien. Après, je sais pas si le combat est vraiment fini, mais en tout cas, là, il a mis une dérouillée à Wushu. Jinbei, à l'heure actuelle, j'ai vraiment l'impression qu'il se rapproche de son prime. Il n'y est pas encore, parce que je pense qu'il va y être quand ils vont affronter l'équipage de Barbe Noire. Mais là, il est vraiment pas loin de son prime, et c'est vraiment un monstre de puissance, il est super chaud, Jinbei. Sinon, pour parler de Wushu, bah lui, il s'est bien défendu, ses attaques sont toujours stylées, mais lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle beaucoup. Déjà, il nous dit pourquoi il en veut à Luffy, enfin la vraie raison, parce qu'on voit dans le dernier chapitre, je trouvais ça bizarre qu'il en veuille à Luffy alors qu'il devrait en vouloir à Shanks, mais c'est plus parce qu'il a l'impression que Luffy est l'héritier de Shanks. Il a pas tort. Mais le plus intéressant, c'est qu'il est bavard ce chat. Et il nous dit que quand il était esclave, bah les esclaves croyaient en un dieu. Et même lui, il commençait à y croire. Il y avait une légende qui traînait dans le truc des esclaves, et c'était qu'un guerrier légendaire allait venir les sauver, allait venir libérer les esclaves. Et ce dieu soleil s'appelait Nika. Et là, le cerveau qui explose, tu comprends plus rien. Oda nous rajoute un autre personnage sorti de ne sait pas d'où. C'est n'importe quoi, on sait pas c'est qui, on sait pas c'est quoi. Dinguerie. Non mais c'est lourd, moi je kiffe ça, enfin je pense qu'on a tous kiffé ça. En plus de ça, il nous met une petite image. On voit potentiellement à quoi il ressemble ce Nika. Moi, la première fois que j'ai vu ça, si j'aurais été en réaction live, c'est ce que j'aurais dit, enfin de toute façon c'est ce que je me suis dit dans ma tête. J'ai trouvé que Nika avait la même dégaine que les pirates de l'espace, avec les bras non coudés, tu vois, les bras bizarres un peu. C'est les bras non coudés qui m'ont perturbé. Et dans l'espace, dans les mini-aventures de l'NR, on les a vus eux. Et ils ont la même dégaine. Après, entre nous, je ne pense vraiment pas que ce soit eux, mais bon, je te balance ça comme ça, on sait jamais. Et du coup, question à 100 000 berries, qui est Nika? Je vais vous dire 3 solutions. Donc il y en a une qui est vraiment terre à terre, qui est simple sans trop se prendre la tête. La deuxième, c'est plus théorie fanboy, un peu ce que les fans pensent et ce que les fans veulent voir aussi, j'ai l'impression. Et la quatrième, c'est une théorie sortie de mon cul comme d'habitude, et vraiment what the fuck, hein, qui a peu de chance d'arriver, mais si ça arrive, c'est vraiment cool. Donc pour commencer, Nika serait Fisher Tiger, puisque on sait, Fisher Tiger a libéré les esclaves il y a plusieurs années, 16 ans, je sais plus ça date de combien de temps, mais je pense que lorsque Fisher Tiger a libéré les esclaves, il n'a pas libéré tout le monde, il a essayé, mais je
pense que c'est sûr qu'il y en a se sont fait capturer derrière. Et par la suite, il y a eu de nouveaux esclaves qui ont rempli les prisons. Donc je pense que les esclaves qui ont survécu ont commencé à propager l'exploit qu'a fait Fisher Tiger en disant il est venu sauver tout le monde, c'est sûr qu'il va revenir, hop, toi t'as parlé de ça, t'es mort. Dès que quelqu'un entendait cette histoire ou la répétait, je pense qu'il mourrait. C'est un peu ce que nous raconte Ousou, parce que le gars qui lui a raconté cette histoire, le lendemain est mort. Du coup, Ousou a pris panique et s'est évadé. Et puisque c'est une histoire racontée de bouche à oreille, c'est une rumeur, une légende, c'est normal que l'histoire a été vraiment déformée. C'est normal que l'histoire ne ressemble plus à celle qu'on connaît, au Fisher Tiger. C'est pour ça que c'est plus Fisher Tiger. Peut-être quelqu'un a donné un surnom ou un nom de Nika. Fisher Tiger, lui, était le pirate, le chef des pirates du soleil. Donc quelqu'un lui a donné le nom de Dieu Soleil, en référence à son équipage. Et donc finalement, Fisher Tiger serait appelé Nika. Bon, par contre, je sais pas c'est qui s'amuse à me mettre des pouloulous à chaque fois que je dis Nika, mais là ça devient vraiment chiant. Attends, c'est moi qui fais le montage. Ah, bon j'arrête. Et si Fisher Tiger est bien le Dieu Soleil, ça expliquerait aussi pourquoi Jinbei est aussi énervé. À la fin du chapitre, on voit que Jinbei est vraiment énervé. Sans raison particulière. Nous, en tout cas, on le voit comme ça, on comprend pas vraiment pourquoi. Après, ça serait peut-être parce que Ousou dit de la merde sur la légende de ce qu'a fait son capitaine et son ami. Fisher Tiger s'est sacrifié pour libérer les esclaves, a fait un exploit incroyable. Et là, c'est modifié de dieu, de machin, mais s'il s'appelle Nika à la base, toi, du coup, ça l'a énervé, c'est pour ça qu'il était en colère. Ça, c'est ce qui me semble être le plus logique. Tu vois, sans trop partir trop loin, quand tu essayes de partir trop loin, tu réfléchis, tu prends un peu de recul, c'est ça qui me vient en tête. La deuxième solution, c'est une idée que je pense qu'on y a tous pensé. C'est que ce Nika là soit en fait Joy Boy, tout simplement. Et donc sera aussi Luffy. Déjà, à cause de la description, un guerrier qui fait rire et qui libère les tourments, c'est clairement Luffy. Enfin, Luffy il fait rire, le dit, le sourire. Surtout que la petite image de Nika, on a une image similaire de Luffy. Le fait que Nika n'ait pas de coude, enfin dans la petite image comme ça, est un peu... On dirait que ses membres sont lâches, fluides, ça fait un peu référence au fruit du démon de Luffy. On sait très bien que Luffy, à un moment donné, va libérer tout le monde, donc les esclaves aussi. C'est vrai que c'est pas encore attaqué aux esclaves, mais je ne pense que ça ne sera tardé. C'est vraiment possible qu'à ce moment-là, les prisonniers qui sont dans cette prison voient en Luffy le dieu soleil. Surtout que Luffy et le soleil, il y a beaucoup de similitudes. Rien que le chapeau de paille. Le chapeau de paille est fait pour le soleil en soi. Puis le délire à chaque fois de l'aube qui se lèvera, tout ça. Enfin voilà, je vais pas tout expliquer parce que je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Après, ça peut quand même nous faire poser des questions. Est-ce que le Joy Boy des poneglyphes et le Nika de la légende sont vraiment les mêmes personnes ou c'est des personnes distinctes? Là où ça me perturbe, c'est Joy Boy parlait en tant que Joy Boy, il signait ses poneglyphes en tant que Joy Boy et pas en tant que Nika, alors qu'il aurait très bien pu signer directement en tant que Nika. C'est ça qui est bizarre. Après, beaucoup de gens pensent que Joy Boy est un titre, du coup est-ce que ce Nika était le Joy Boy de son époque? Enfin voilà, ça fait vraiment poser beaucoup de questions. Et surtout là où ça me perturbe, c'est que c'est une légende dit à l'oral. C'est pas comme les poneglyphes gravés dans la pierre, donc c'est sûr et certain, voilà, après ça traverse l'histoire. Là c'est sûr que ça a été déformé. En plus de ça, le CP0 disait que les informations qu'il y avait Ousou ne sont pas très graves, quoi, c'est rien, c'est très vieillissant. Donc peut-être c'est plus d'actualité, c'est pas... Enfin voilà. Beaucoup de choses qui nous fait douter quand même de cette information là, même si je pense qu'il y a une grosse partie de vrai. En plus, ce qui est intéressant avec ça, c'est que Ousou en veut à Luffy, mais en fait admire Luffy en quelque sorte, puisque Luffy va être vu comme le dieu soleil. Donc en fait la personne qui l'admire est aussi celle qui le déteste. Ça fait une grosse contradiction et j'aime beaucoup ça. Au passage, n'hésitez pas à me dire toi tu penses que c'est qui Nika dans les commentaires, n'hésite pas à me donner ton avis tout simplement, puis sur le chapitre en général. Et on va finir avec la dernière idée, la what the fuck. Comme j'ai dit jusqu'avant, il y a beaucoup de choses qui nous laissent croire que Luffy assumera pleinement son rôle de dieu soleil dans le futur. Mais moi j'aimerais vraiment que ça soit Usopp. Et ça pour quelques petites raisons. Déjà, Usopp, il a un masque qui représente un soleil. Lorsqu'il est dans sa forme de Sogeking ou Sniper King, son masque représente clairement un soleil. En plus de ça, lorsqu'il a cramé le drapeau du gouvernement mondial Agnès Lobby, ça nous rappelle forcément le feu, donc le soleil, la chaleur, voilà, t'as capté le délire. En plus de ça, Usopp aussi a été présenté comme Nika, là, dans le délire ombré, de profil en train de danser ou je ne sais trop quoi. On dit que Nika est un guerrier légendaire. Le rêve de Usopp est devenir un guerrier légendaire. Il est représenté avec une grosse lance et une épée. Bon, Usopp n'a pas d'épée, mais par contre il a un long bâton, enfin son sniper de loin. Nika est un guerrier qui fait rire et qui libère du tourment.
Usopp fait rire, ça c'est clair et net, et le rire fait libérer les tourments. On sait très bien que si un jour, on sait très bien qu'un jour les esclaves vont être libérés par Luffy, enfin, c'est Luffy qui va entreprendre cette action, mais on connaît Usopp, on connaît très bien Usopp, on sait que c'est lui qui peut s'attirer toute la gloire de cet exploit, un peu comme il a fait à Dressrosa, et je rappelle à la fin de Dressrosa, on dit d'Usopp qu'il est un dieu, sauf que cette fois-ci ça sera pas le dieu Usopp comme à Dressrosa, ça sera peut-être le dieu Sogeking, puisqu'il a un masque de soleil, donc le dieu soleil. Ah, je t'avais dit que cette dernière idée était un peu what the fuck, mais bon, moi je la valide totalement. J'aime beaucoup, ça mettra vraiment de gloire à Usopp, parce qu'il mérite, et en plus de ça, si cette théorie s'avère exacte, bah ça va dans le sens de la théorie auquel je pense qu'il doit sortir la semaine prochaine. Donc si tu ne veux pas louper cette théorie, je t'invite à t'abonner, à laisser la petite cloche pour ne pas la louper, pour recevoir la petite notif qui va bien, et tu peux laisser un pouce bleu pour cette vidéo si t'as kiffé, et pour soutenir le travail. Tout ça, tu partages, voilà, tu commentes si t'en as envie, enfin tu connais la chanson. Donc merci d'avance, c'était Danny, portez-vous bien, peace.